Eh bien, bonjour, bonsoir, bonne matinée, je ne sais pas ce que vous voulez. Ça dépend de quelle heure de la journée on est chez vous, sur quel fuseau horaire, sur quelle île transatlantique subpacifique nous sommes. Mais bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 maisons que je vous ai sélectionnées, que je trouve fantastiques, extraordinaires. Et nous commençons par cette première maison qui est une maison sur un rocher perdu en plein milieu d'un bras de rivière en Serbie. Oui, ce n'est pas en Amérique du Sud, ce n'est pas en Amazonie, c'est en Serbie. Inutile de vous dire que pour y aller, il faut un canoë. D'ailleurs, regardez bien sur le côté, vous en voyez un, c'est pas un hasard. Il est bien calé contre la maison et coincé par un poteau. 10 fois qu'il veuille se faire la malle, on serait un petit peu embêté après. Bon, après, la berge n'est pas très loin, on peut y aller à la nage. Mais d'ailleurs, il y a même des petites marches dans le rocher. On ne sait pas qui. Voilà, tu viens avec le canoë, tu te mets contre les marches, tu montes les marches, voilà, tu montes le canoë, tu te mets. Et puis t'es tranquille, quoi, hein, au milieu de l'eau, comme ça, avec une petite terrasse, vue dégagée, tu risques pas d'avoir un HLM juste en face de chez toi. Petite maisonnette, tranquille. Et ensuite, nous avons une maison qui est en fait un temple, mais un temple habité, donc une maison quelque part, à Tansur Bokor, qui est au Cambodge. Donc avec une vue magnifiquement dégagée, vous êtes au sommet de la colline, vous n'avez plus qu'une chose à faire, à vouloir, c'est méditer, méditer et méditer, et encore méditer. Voilà. À signaler quand même si la vue est magnifique et dégagée, si vous regardez bien à droite de la photo, il y a apparemment une structure de début de construction. Donc voilà. Question isolement, c'est pas le meilleur. Il vaut mieux la petite maison en Serbie, question isolement. Là, c'était le top. Nous continuons avec... alors là, c'est une villa de rêve. Mais alors, dans le rêve de chez rêve, quoi. À Viceroy Bali, en Indonésie. Voilà, alors là, vous êtes tranquille. Là, vous avez une vue dégagée, magnifique, avec une petite terrasse avec coin canapé en extrémité, une piscine à débordement, et puis voilà, des escaliers qui descendent jusqu'en bas, jusque sur la plage avec l'océan Pacifique ou Indien. Peut-être plutôt Indien, ouais. Indonésie, ça va être l'océan Indien. Et clair comme de l'eau de roche. Magnifique. Ah, je rêverais d'être dans cette piscine, quoi. Franchement, avec la végétation un peu partout. Le kiff le plus total. On continue avec beaucoup plus proche de chez nous ce coup-ci, une villa grecque à Mykonos. Parce que oui, il n'y a pas que Stéphane Bern à Mykonos, il y a aussi des habitants. Cette villa, typiquement grecque, avec tout en blanc, poli, bon, manque un peu de bleu pour être... mais le bleu est dans la mer et dans la piscine. Voilà. Comme vous voyez, on s'imagine hein, tranquille sur le transat, dans la piscine à débordement, pareil, avec la vue sur la mer. Oh là là, la terrasse, pareil, avec le petit coin canapé. Oh là là. Non, c'est plus classique, on va dire, mais ça fait son effet quand même, hein. Moi, je veux bien y aller, ne serait-ce qu'en vacances, hein. Ouais, je pense que vous aussi. Et la dernière, alors ça, là, on reverse dans l'originalité, on repart dans l'extrême géographique même, puisqu'on va dans les Maldives, à l'île de Cocoa, tout un quartier fait de villas bateaux. Voilà. Alors, euh, il aurait été bien que je me renseigne, mais je ne l'ai pas fait pour savoir effectivement si c'est des locations de vacances, si c'est un quartier HLM, tu vois, un truc comme ça, une banlieue mal famée. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Donc, petite villa bateau, vous êtes sur votre bateau, mais c'est une maison quand même. Vous habitez pas, vous habitez sur un bateau, mais pas dans un bateau. Une petite maisonnette sympa avec une véranda derrière qui donne sur la mer avec un petit balcon quand même pour pas tomber dedans, vous voyez. Sur le ponton, voilà. Cool, Raoul. Bah tiens, les chambres doivent être là-haut parce qu'il y a des petits hublots, un petit toit de paille qui doit bien isoler de la chaleur. Question chaleur, là, ça doit bien donner avec la réflexion de l'eau. Il n'y a rien pour vous abriter, donc ça doit être bien, bien, bien chaud. Voilà, c'était notre sélection de maisons extraordinaires. J'espère qu'elle vous a plu et peut-être à une prochaine. Et surtout,
N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche. Oh ouais, n'oublie pas tout ça. Tu seras protégé de tous les malheurs de la terre par, par Dieu lui-même. Allez, n'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu fais une danse autour de ta chaise, autour de ton fauteuil, et tu chantes wow, 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 wow.